Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de Gaia Pagos. On se retrouve comme à notre habitude pour la vidéo mensuelle d'avancée broderie point de croix. Donc tout ce qui a été brodé sur le mois de janvier. Alors j'ai fait 4 broderies, enfin j'ai travaillé sur 4 broderies. Donc on va vous montrer ça. Et on va commencer par la toile estampée. Donc si vous vous rappelez bien, donc j'ai 2 fois la même toile de 2 usines ou marques différentes, donc qui sont les poissons combattants. J'en ai une de la marque DIY Cross Stitch en 11 CT et j'ai la même de chez Joy Sunday en 14 CT. Donc c'est exactement la même chose, un sur 11 CT et l'autre sur 14 CT. Celui-là donc de 11 CT qui est avec 24 couleurs et celui-ci en 14 CT Joy Sunday en 48 couleurs. Voilà. Pour vous donner en fait aussi une bonne appréciation de la différence entre 11 CT et 14 CT, ainsi que le fait d'avoir plus ou moins de couleurs. Donc sur le 14 CT, donc j'ai essentiellement fait ici au niveau de la tête du poisson ici. Donc on voit bien que la définition ici elle est quand même très bonne. On reconnaît bien que c'est une tête de poisson. Si je la mets ici comme ça, on voit bien qu'ici il y a l'œil et la bouche ici. Donc couleur bien vive, assez multicolore. J'ai fait jusque ici. Voilà. Donc je ne sais pas combien de points j'ai fait en ce mois de janvier. Hein, donc j'ai fait aussi un peu ici du noir parce que je sais pas, c'était devant la télé, voilà, j'avais pas envie de changer de couleur. Donc je pense que, allez, je dois faire plus ou moins 1500 points dessus. Et en comparaison avec celui de chez DIY Cross Stitch, donc il y a moitié moins de couleurs. Je voulais faire plus ou moins les mêmes, allez, le même lieu, on va dire le même endroit. Donc voilà le 11 CT ici. Si on le regarde comme ça, c'est très confetti malgré le fait qu'il y ait très peu de couleurs. Ici, j'avais fait ici, c'est vraiment, on reconnaît rien du tout en fait. Donc on reconnaît rien si on compare avec celui-ci. C'est exactement la même image, mais franchement, voilà, je les mets ici côte à côte. Vous voyez ici la définition, elle est quand même mieux. Du fait aussi que c'est du 14 CT et pas en 11. Je sais qu'en 11 c'est un peu plus pixelisé, mais le fait qu'il y ait beaucoup plus de couleurs sur celui-ci, on voit vraiment bien le fondu des couleurs qui va très bien ensemble. Et ici, c'est hyper pixelisé, quoi. Donc il n'y a pas assez de couleurs. Donc le 11 CT, ok, il est pixelisé, mais ça aurait été beaucoup mieux avec beaucoup plus de couleurs. Ça aurait ressemblé à quelque chose, on va dire. Et si on compare aussi ici, la partie ici, j'avais fait ici un peu, par rapport à ici. Voilà. Vous voyez la différence entre les deux ici et ici. C'est rien, enfin c'est vraiment, je comprends pas tous les confettis qu'il y a ici. Ici, il y a, on va dire, il y a moins de couleurs qui a été utilisée et pourtant la définition ici, elle est quand même mieux, quoi. Donc c'est pas que une question de nombre de couleurs, mais je pense que c'est vraiment au niveau du traitement de l'image, celle-là, elle est vraiment pourrie, quoi. Donc on sait déjà que ça va rien ressembler à rien, que celle-ci, on voit assez bien. Donc voilà. Par rapport à cette broderie-ci de DIY, j'avais pensé le faire en parallèle, celui-là, donc le 11 CT avec le 14, pour pouvoir comparer le rendu final. Je crois pas que je vais y retoucher celui-là, parce que franchement,
ça donne pas trop envie. C'est très pixelisé. Il y a beaucoup de points confettis pour aucune raison en fait. Et j'ai entre guillemets pas envie de trop perdre mon temps dessus. Bon, je suis encore assez dubitative. Je vais quand même le laisser de côté pour l'instant. Je sais pas, peut-être que je vais changer d'avis finalement, quand même faire la comparaison. Honnêtement, j'ai pas encore d'idée arrêtée dessus. Bah, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Maintenant, on va passer au point compté. Donc, que du Heaven and Earth design pour ma part. Alors, on va faire lequel? Ah, voilà. Celui-là, donc, le Coming to Room de Jan Patrick Kranzy. Je vous mets évidemment avant, après, déjà la photo de la fois précédente. Celui-ci, je le fais sur du 16 CT, donc il est assez grand, très grand, immense même. Immense. Où il est l'endroit? Ça, c'est l'envers. Voilà. Voilà. Voilà, je ne me rappelle plus. Qu'est-ce que j'ai fait? Oui, alors j'ai fait principalement ici. Donc j'ai descendu ici. C'est parti ici. Voilà. J'ai comblé un peu par-ci par-là le tableau. Et j'ai bien entamé l'orque. Je crois que c'était dans un dauphin au début, mais c'est une orque. Donc j'ai bien fait. Ici, c'était très confetti par contre ici. Attendez, je vais peut-être zoomer un peu. Voilà, vous voyez bien que c'est très confetti cette partie-là. Donc celle-là, ça va encore, c'est relativement bloc, mais alors là, ici, c'était vraiment confetti. Alors, sur celui-ci, j'ai brodé 16 heures en janvier et j'ai fait un total de 2061 petites croix. Voilà. Et est-ce que je vous avais montré l'image? Oui. Et pour vous dire que j'en suis pas très loin, parce que regardez, ce que j'ai fait en fait, c'est juste ici. J'en suis juste là. Hein. C'est pas grand chose, hein. Même pas 10% quoi. Voilà. Donc faire un HUD, ça demande pas mal de patience. Hein. Voilà. Si vous voulez quelque chose de rapidement fait, bah il faut pas faire de HUD. Il faut pas faire de head. Alors, suite. J'ai aussi avancé sur le Story Keep Ugly Birds. Donc, je vous montre avant-après. Enfin, avant de la fois précédente. Alors, celui-là, il est fait sur du 25 CT. C'est une partie d'une plus grande illustration de Ciro Marchetti. Donc c'est un Story Keep Ugly Birds. Voilà. Donc ce mois-ci, j'ai travaillé sur le nichoir. Donc j'ai descendu ici et j'ai fait toute cette partie ici à gauche. J'ai terminé toutes les fleurs là. Et j'ai vraiment fait ici avec une partie de la branche. Alors, en ce mois de janvier, j'y ai consacré 12 heures pour 2044 petites croix. Voilà. Donc, si on compare avec le Coming to Room, j'avais fait 16 heures, j'avais 2061 croix, donc plus ou moins pareil. Là, c'est 2044. Mais j'ai quand même mis 4 heures en plus pour l'autre. Pour vous dire que les confettis, en fait, ça ralentit quand même pas mal l'avancée de la broderie. Et en tout dernier lieu, évidemment, j'ai travaillé sur Asian Fantasy.
vous voyez avant où on en était arrivé. Donc Asian Fantasy, donc c'est, on va dire, ma broderie fil rouge. C'est une toile, voilà, de Gradiana Zielinska, Asian Fantasy 3, pardon, voilà. Donc ça fait au moins 2 ans que je suis dessus, hein. Donc celui-ci, elle est tellement grande que j'ai du mal à la mettre en totalité sur l'écran. Voilà, je vous montre juste la partie sur laquelle j'ai travaillé. Alors, pour ce mois de janvier, j'ai quand même pas mal avancé. J'ai fait toute cette partie ici. Ici, de là, jusque là. Voilà. Donc ça va, c'est assez, ce fut assez rapide pour cette partie ici. C'est des zones assez blocs. Je pensais en avoir fini avec, enfin fini, c'est un grand mot. Mais je pensais qu'il n'y en aurait plus de clinique, donc du fil ici argenté là. Mais, bon. Mais ça le rend bien, voilà. Donc en janvier sur Asian Fantasy, j'y ai consacré 18h30 et j'ai fait 3565 petites croix. Ce qui nous donne donc excusez-moi, enroué. Ce qui nous donne donc un total de 56 heures de bordée et un total de 7670 petites croix sur les 3 HAED. Je compte pas les croix que j'ai faites sur la broderie estampée parce que je pense que j'en ai fait entre 1000 et 1500 parce que bon, c'est difficile à quantifier à moins de calculer chaque fois, de compter chaque fois les petites croix que je fais ou faire on va dire carré par carré, chose que je ne fais pas. Bon, peut-être que je le ferai la prochaine fois, mais je pense pas, enfin bref. Donc je redis, 56 heures de brodé pour 7670 petites croix sur les 3 toiles HAEG. Ce qui est, je trouve, quand même pas mal. Hein. Donc j'espère faire aussi bien, peut-être mieux en février. Bref. Et en janvier, il y avait 7 jours où je n'ai pas fait de loisirs créatifs du tout. Bah oui, ça arrive. Ça arrive. Ben voilà, c'est tout ce que j'ai fait pour le mois de janvier. Il se peut qu'il y ait moins de vidéos cette année-ci parce qu'on prévoit de faire des gros travaux de rénovation. Normalement vers avril-mai, hein, quand ils auront le temps, les entrepreneurs. Donc on va changer tout, pas mal de choses ici. Ce qui va nous obliger à dormir à l'extérieur pendant quelques temps, tout en surveillant les travaux de près. Donc ça va avoir un impact sur les loisirs créatifs, bien évidemment. Mais bon, ça, je vous en reparlerai le moment venu. Sinon, il n'y a rien pour le mois de février. Tout suit son cours normal. Bah voilà. Oui, bon, bah, j'ai rien d'autre à vous dire en plus. À part de profiter de vos loisirs créatifs. Ouais, c'est impossible à mettre sur en une fois. Si je peux le faire en plus petit, mais bref. Voilà. Ouais, bon, ça le fait quand même, hein, même quand il est pas repassé, pas lavé. Enfin, je me lance moi-même des fleurs. Hein. En fait, hein, je l'ai vu celle-là. Donc celle-là, en fait, c'est sur le site du Heaven and Earth Design, ils qualifient ça de régular. Donc c'est la taille standard. Il existe en taille mini, donc qui est plus petite. Si vous avez peur de commencer
un HAED, sachez qu'ils ont des versions mini. Donc, il y a exactement la même toile, mais en plus petit. Hein. Je pense que vous avez le même nombre de couleurs, mais encore une fois en plus petit. Mais sachez cependant que si vous prenez la version mini, vous perdez 30% de détails. 30% des détails en fait. Donc ça veut dire que je vous conseillerais juste d'aller voir en fait, parce que sur le site de Heaven and Earth Design, il y a une sorte de galerie photo de broderies qui sont déjà complétées. Et de comparer en fait la version mini et la version régulière, ou voir la version max, donc la taille max, la grande taille on va dire, ou soit vous cliquez sur le mock-up, mais bon, allez sur la galerie, c'est peut-être mieux. Et en fait ce que je vois, ce que je peux constater, que si vous avez une toile en fait qui a pas mal de détails, si on voit par exemple ici au niveau de la fleur, vous voyez ici, les définitions ici sont bien. On remarque bien les séparations entre les différents pétales, les couleurs sont bien fondues entre elles. C'est pas des cassures, c'est pas du pixel, hein. C'est vraiment bien, ça se fond très bien parce que bon, évidemment il y a pas mal de couleurs dedans, mais on va dire il y a assez de place ou d'espace pour mettre le nombre de couleurs différentes nécessaires pour qu'il y ait un dégradé, on va dire, acceptable. Si vous prenez un mini, vous aurez toujours la même fleur en version plus petite, mais comme il y a moins de croix à faire, du coup comment dire, le fondu, le dégradé entre les couleurs sera, on va dire, moins lissé, donc ce sera moins lissé, ce sera un peu plus abrupt, un peu plus pixelisé, et vous y perdrez en fait en détail. Peut-être les définitions, je ne peux pas vous dire dans mon cas parce que ça c'est un régulier. Il faudra voir avec un mini comment est-ce que la fleur ici apparaîtrait, sachant que c'est assez détaillé, et perdre 30% du détail. Est-ce qu'on saurait encore reconnaître la fleur, que c'est une fleur, notamment de ce côté-ci, au niveau du cœur de la fleur? Je ne sais pas. Vous voyez, le cœur de la fleur avec les pistils, on le voit bien, c'est bien défini. Je ne sais pas si dans les détails, la partie mini, dans la version mini, est-ce qu'on voit ces détails-là? Est-ce que ce ne serait pas plus, on va dire, flou? Voilà. C'est ça que je veux dire. Donc c'est à vous de voir, mais c'est sûr qu'avec la version mini, vous aurez fini en un an, je pense. Parce que moi, celle-là, ça fait plus de 2 ans que j'y suis et je suis à peine à la moitié, quoi. Donc après, faut voir, c'est selon les gens. Il y en a que ça les intéresse, ça leur convient, on va dire. Moi j'aime, bon, voilà quoi. Et si j'avais un doute, parce que bon, j'avais hésité à prendre un mini à Randall Spangler, donc avec toute la série des petits dragons, mais j'hésite quand même. Alors que ce sont des toiles où il y a très peu de détails, c'est beaucoup de blocs. Mais bon, après tout, c'est pas non plus la course à l'échalote, je suis pas entre guillemets pressé, quoi. Donc moi, je voudrais avoir un rendu final qui me plaise à moi aussi. Et enfin bon, j'ai toujours une hésitation, mais je pense que pour les toiles qui ont des détails comme ici, là, je dirais, il vaut mieux rester en taille, on va dire, régulière ou normale, et pas aller vers le midi, je dirais. Mais bon, chacun a ses préférences, c'est ma préférence à moi, personnelle. Donc, pas de message, oui, mais moi, oui, chacun est différent. Donc voilà, allez, on se quitte là, j'ai assez blablaté pour rien du tout, en fait. Et je vais vous laisser à vos corvées, à vos loisirs créatifs. Je vous embête pas plus que ça dans cette vidéo. Allez, je vous dis donc à la très prochaine et on se retrouve tous en forme. Oui, on est quoi? On est début février. On est déjà début février. On se retrouve tous ensemble en pleine forme pour le mois de mars, du coup. Allez, portez-vous bien d'ici là. Bye bye. Voilà, alors la Miss, elle est réveillée. Elle a juste ouvert un œil, mais elle n'a pas bougé. Poppy.
Tu dors? Ah non, elle a juste ouvert un œil, genre, qu'est-ce que tu me veux? Non, mais elle a même pas bougé une patte ou quoi, rien. Juste l'œil qui s'est ouvert et qui est en train de se refermer. Bon, bah allez, sur ce, j'espère que ça vous aura déstressé un peu de voir Poppy au summum au summum de quoi? De sa zénitude. Allez, sur ce, à vous dire au revoir aussi. Bye bye.